Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve comme chaque mercredi pour votre nouveau rendez-vous dédié au Weekly Shonen Magazine, un numéro notamment marqué par la fin d'une autre série malheureusement, mais avant ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour ne louper aucune vidéo, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et Instagram. Sur ce, place au générique. On va donc dans un premier temps commencer par les séries qui ont bénéficié d'une mise en avant cette semaine. C'est donc le manga Shangri-La Frontière qui a droit au lead color de ce numéro afin de célébrer comme il se doit son premier anniversaire et donc sa première année de publication pleine. Le manga nous offre également une jolie double page couleur faisant écho au premier tome de la série pour l'occasion. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à la romance Goddess Café Terrace de Seo Kuji, et ça c'est très dangereux pour la monétisation. Celle-ci accentue au passage les bonnes ventes de son second volume. Le cultissime manga de boxe Hajime no Ippo s'offre aussi une page couleur afin de marquer une certaine annonce sur laquelle on reviendra dans quelques instants. Du côté des absents, je vous rappelle encore une fois que Ace of Diamonds Second Act reprendra sa publication dans le double numéro 36-37, soit dans 2 numéros, tandis que l'on reste toujours sans nouvelles du manga de Basketball Dream Team depuis 2019 maintenant, donc ça commence à faire un petit peu long. Et on enchaîne directement avec les informations concernant le Weekly Shonen Magazine numéro 35. Le lead color reviendra cette fois-ci au populaire Eden Zero du célèbre Hiro Mashima. Mis à part ça, les autres pages couleurs seront attribuées à la récente romance Kenja ga Nakama Ninata, sans oublier la présence du one-shot Saotomesa Niwamu Death Games Shikanai, signé Mikami Yu, qui profitera lui aussi de sa petite colorisation. Ce dernier sera composé de 46 pages. On passe à l'actu manga, et on va dans un premier temps encore commencer par la mauvaise nouvelle de la semaine. C'est malheureusement la fin pour la série I Don't Know If It's Love of Magic, de Hatsune qui prend fin dans ce numéro après 32 chapitres et rejoint donc le prématuré Kangibanka. Son 4ème volume sortira le 17 septembre. Petite annonce pour Hajime no Ippo cette semaine puisque le manga de boxe de George Morikawa est désormais disponible intégralement sur l'application de lecture numérique Magazine Pocket. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'un tournant pour le manga car son auteur a toujours été fermement opposé au numérique jusque-là. Même si bien sûr, on aurait tous préféré la suite de l'anime. Voici les résultats du premier sondage de popularité du harem Goddess Café Terrace. On retrouve notamment le personnage de Ryo en 5ème position, tout juste devancé par Shiragiku. La belle Ami s'offre une jolie médaille de bronze, tandis que Uka apparaît à la 2ème position. Et enfin, c'est bien Akane qui s'installe sur le trône, ce qui fait donc d'elle le personnage le plus populaire de la série. Bonne nouvelle pour la romance Denshiko Kosei de Hideki, qui vient d'être licenciée en anglais par Bookwalker Global. Son titre anglophone devient donc She is Adopt a High School Boy. Ce manga a la particularité de proposer que des petits chapitres de 5 pages et donc des histoires courtes, donc je doute qu'il voit le jour en France, mais sait-on jamais. On y reviendra plus en détail dans quelques instants, mais je peux déjà vous annoncer que le premier volume de la nouvelle comédie romantique Matchmaking of the Amagami Household a cartonné sur sa première semaine de vente, puisqu'une réimpression a déjà été décidée pour ce dernier, ce qui démontre un succès plus important que prévu. Son tirage sera donc doublé pour l'occasion, même si aucun chiffre n'a été communiqué pour le moment. En parlant de chiffres, la saga complète d'Ace of Diamonds a désormais atteint les 40 millions de copies en circulation sur un total de 74 volumes, puisque cela englobe à la fois la série d'origine mais aussi sa suite Ace of Diamonds Second Act. Tokyo Revengers a quant à lui déjà atteint la barre des 32 millions de copies en circulation en incluant les ventes numériques de ses 23 premiers volumes. On passe aux sorties françaises de la semaine histoire de mentionner la sortie du 15ème volume du Neketsu Eden Zero, bien accompagné par le 6ème opus de la romance Hitman qui revient justement sur les coulisses du Weekly Shonen Magazine pour les intéressés. Ils sont tous les deux disponibles chez Pika Édition. J'ai quelques visuels à vous partager concernant les sorties japonaises du mois d'août, avec notamment le 7ème volume de la romance Girlfriend, ainsi que le tout premier tome de My Charms Are Waston Kuroiwa Medaka, qui est également une comédie romantique. Concernant l'actu anime, rendez-vous samedi prochain à 18h sur la chaîne YouTube de Kadokawa pour vivre l'événement dédié à l'adaptation animée de A Couple of Cuckoos. Des nouvelles informations sur l'anime seront révélées pour l'occasion et de nombreux guests seront présents, notamment les seiyuu, le casting, etc. Et pour terminer cette dose d'actualité, un peu de goodies avec les visuels des prototypes des premières figurines d'Eden Zero qui se dévoilent enfin. Elles sont réalisées par Kotobukiya, et c'est donc Shiki et Rebecca qui auront logiquement cet honneur. Et pour des premières figurines, on peut dire qu'elles sont plutôt réussies. On continue avec le top Shoseki des nouveautés du 16 juillet 2021, les chiffres reposent donc sur 3 jours de vente. On retrouve donc la nouveauté Kenja ga Nakama Ninata à la 331ème place, qui semble avoir eu du mal à convaincre puisqu'elle a seulement écoulé 3540 unités, même si bien sûr une première semaine de vente avec seulement 3 jours ce n'est pas l'idéal. L'autre nouveauté Lovelock of Majestic War apparaît seulement à la 289ème place, puisque son premier volume s'est écoulé à tout juste 4000 exemplaires. Il est encore trop tôt pour parler de flop, mais c'est sûr que ces chiffres sont plutôt négatifs. Surtout lorsqu'on se dit que le 3ème tome d'une série annulée de ce numéro a fait mieux.
soit 4749 copies vendues pour I Don't Know If It's Love of Magic. Le 10e opus de la romance Denshi Kokosei échappe de peu au top 100 et même au cap des 10K. Ses 9953 exemplaires vendus lui valent cette 106e place, bien au-dessus des précédents cités. Belle performance pour le premier volume de la nouvelle romance Matchmaking of the Amagami Household, qui s'est écoulé à plus de 15 731 unités en seulement 3 jours. Un départ canon qui lui assure une nouvelle réimpression, ce qui n'augure que du bon pour la suite. Il occupe notamment la 71e position. Un bon score à mettre en perspective avec les 116 109 unités du 8e volume de Soledemo Ayumu wa Yosektekuru, qui le devance de 2 crans seulement puisqu'il apparaît à la 69e place. 66e rang pour le 16e tome du Neketsu Eden Zero, dont l'anime ne semble clairement pas profiter pour le moment, puisqu'il avoisine seulement les 17 000 unités. Un score assez faible pour une œuvre de Hiro Mashima, on ne va pas se mentir. Il est même déjà devancé par le second volume du harem Goddess Café Terrace qui confirme les bonnes ventes de son premier volume. 19 133 copies vendues, de quoi lui assurer cette 53e place. Je n'ai malheureusement pas les chiffres pour les tomes suivants puisqu'il faudra attendre le Top Oricon de vendredi, mais le 7e volume de la romance A Couple of Cuckoos entre en scène à la 29e place, une belle présence dans le top 30 à souligner à l'aube de son animé. Le 27e volume du manga de baseball Ace of Diamonds Second Act occupe quant à lui la 15e place et continue donc d'affirmer son statut de pilier du magazine. Et enfin, c'est sans grande surprise le 23e tome du phénomène Tokyo Revengers en tête de file, puisqu'il s'offre la 2e place. Pour les plus curieux, il est seulement devancé par le 62e tome de Kingdom, paru également le 16 juillet. Place cette fois-ci au top Shoseki de la semaine du 5 au 11 juillet 2021, et on commence cette fois-ci avec le second volume de Ranger Reject qui nous propose la plus faible 4ème semaine avec 4816 copies vendues, de quoi lui permettre de se rapprocher de la barre des 60K avec plus de 58 440 unités. Un cran au-dessus, on retrouve le 4ème tome de Shangri-La Frontière qui continue son bonhomme de chemin en ajoutant 5338 unités à son compteur qui a d'ailleurs franchi le cap des 70K pour bien terminer son premier mois. 5500 copies écoulées pour le légendaire Hajime no Ippo et son 131ème tome qui continue d'accentuer son retard sur le précédent tome. Il totalise malgré tout 81 686 unités en un mois. Le 6ème tome de Girlfriend semble quant à lui profiter de l'effet de son animé puisqu'il effectue une 4ème semaine bien plus similaire à sa 3ème comparée aux autres, comme nous le montrent ses 6300 unités. Son total de 59 756 exemplaires vendus permet également à la série de surpasser les ventes du second volume de Ranger Reject. Comme quoi ça se bataille encore sévèrement dans la hiérarchie. De son côté, le 21ème opus de la romance Red Girlfriend a enfin dépassé la barre des 120 000 unités, grâce à une belle semaine où la série aura écoulé plus de 9 450 exemplaires. Elle est cependant encore une fois devancée par le second volume de la nouveauté Four Nights of the Apocalypse, qui continue de combler son retard sur cette dernière en ajoutant 10K de plus à son compteur, ce qui lui fait un total de 108 162 copies vendues en 4 semaines. Et enfin, c'est donc le 29ème opus de Fire Force qui ferme cette fois-ci la marche avec près de 14 000 unités, 13 650 pour être précis, un tome qui quitte malheureusement le top 50 Oricon mais qui se rapproche malgré tout de la barre des 150K. Et on termine avec le top Oricon concernant la semaine du 5 au 11 juillet 2021 également. Cette fois-ci je vous laisse directement avec le top Tokyo Revengers puisqu'aucun autre manga du magazine ne figure dans le top. Le furieux de Kaiwakui a écoulé plus d'1 million d'exemplaires cette semaine, c'est la première fois qu'il atteint ce stade sur une même semaine, comme quoi son pouce n'est pas près de s'arrêter. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci dans les commentaires. Encore une fois, vos retours et vos partages sont plus que jamais importants. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. Party no